Alors nous sommes au jour 5. Là on est en train de marcher, on doit louer une voiture parce que ce week-end on va à Las Vegas. Donc ascenseur émotionnel puisqu'on devait aller louer une voiture tout à l'heure. Sauf qu'en fait en arrivant sur place, il fallait une carte de crédit, donc j'ai donné ma carte de crédit et le gars me dit bah non, il faut avoir 25 ans pour utiliser la carte de crédit comme caution. Donc du coup on avait déjà réservé pour 140 € sur internet, j'avais commandé via eDreams, c'était Earth qui devait nous louer une voiture. Et en fait quand on loue, ils ne nous précisent pas ça que sur place il faut avoir une carte de crédit et avoir au moins 25 ans pour l'utiliser. Du coup on s'est fait un peu niquer, on a dû réagir assez vite, donc on a réservé des tickets de bus pour quand même aller à Las Vegas parce qu'on avait réservé 2 soirs d'hôtel. Et puis on avait quand même envie d'y aller, on met 5 heures alors qu'en voiture on met genre 3 heures. Et on est un peu déçus parce qu'on voulait aller dans le désert, il y avait une ville abandonnée qu'on voulait visiter aussi, on pourra pas le faire. On a payé l'équivalent de 40 € pour le trajet pour aller jusqu'à Las Vegas en car. Sauf qu'on arrivera genre fin d'après-midi. Donc ça nous a un peu niqué la journée. On est dégoûtés, mais c'est pas grave, on va quand même y aller, on va quand même s'amuser et puis voilà. Alors là on est devant le musée du néon, qui est un musée à ciel ouvert avec que des vieux néons vintage. Donc j'ai trop hâte de voir. C'est juste à côté de Fremont Street, c'est plein de containers et ils ont aménagé, il y a plein de petits trucs pour manger, il y a des concerts, enfin voilà, c'est assez cool. On a pas mal marché aujourd'hui, on est allé au musée des néons, on a payé 17 $, mais parce qu'on avait une carte étudiante, donc ça tombait bien. Sinon je crois que c'est genre 28 $ adulte, on a un budget Uber assez restreint. Donc du coup on a pris le bus, on a payé 8 $ je crois toute la journée. Et cet après-midi on allait marcher sur la vallée de Las Vegas. C'est là où il y a tous les grands hôtels, le Caesar Palace, Flamingo, le Mirage, tout ça. Il y a plein d'hôtels immenses. C'est juste hallucinant, c'est assez long comme balade. C'est un peu éprouvant quand même, il y a du monde et tout, mais c'est quand même un truc à faire. Bon là on est
à Fairfax et on va à une espèce de brocante, ouais, vide-grenier qui se fait dans une école. Voilà. Du coup, on vient direct de Las Vegas. On a nos valises avec nous, mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors du coup, le marché qui se déroule sur le parking de l'école de Fairfax, ça s'appelle le Flea Market et c'est uniquement le dimanche. Et puis donc il y a plein de vêtements, il y a plein d'objets vintage, plein de meubles, de tableaux, d'artistes. C'est un peu l'endroit branché où venir le dimanche. On a croisé plein de gens, des Instagrammeurs, des acteurs. C'est assez drôle de croiser des gens un peu comme ça. Et puis sinon, en termes de prix, ça va, c'est pas excessif ce qu'il y a, les vêtements et tout, c'est quand même relativement abordable. Et il y a plein de belles choses. Nous sommes de retour à Soto et là on va prendre le métro et on retourne à Hollywood Boulevard parce qu'on a 2-3 petits achats de souvenirs à faire et puis on va essayer de s'approcher des lettres Hollywood. Hier on est juste allé à Fairfax en fait après Las Vegas, en revenant de Las Vegas. On est allé directement là-bas, on est retourné à l'hôtel. C'était le même hôtel qu'on avait pris avant d'aller à Las Vegas, donc à Soto. Du coup on était trop fatigués, donc on a dormi tout l'après-midi en fait. On vous laisse réveiller, dormir genre 20 minutes, mais on s'est réveillé à 22 h. Du coup on a juste mangé et après on s'est rendormi. Et puis j'ai un gros bouton sur le front. Retourne à Fairfax pour se balader dans la rue, les quartiers sont cool, il y a plein de friperies. Voilà. Après 1 heure de trajet, on est enfin arrivé à Santa Monica. N'importe quoi. Voilà ce qu'on a gagné, un dentier et un éventail.
de rentrer à l'hôtel et c'était encore une journée très longue. C'était trop bien, Santa Monica c'était trop cool, on a marché jusqu'à Venice Beach et il est à peu près 20h, on va manger, on va se coucher. Demain c'est l'avant-dernière journée, on est un peu triste de partir. C'est l'avant-dernier jour et du coup on est au quartier de El Pueblo, c'est le quartier un peu historique de Los Angeles. Et du coup on va visiter et c'est super sympa. Life is weird. Trop bien, c'est assez petit mais c'est super cute et pour manger c'est cool aussi, on a mangé là-bas du coup et les gens ils sont vraiment trop sympas, on galérait à payer, on regardait nos petites pièces et tout qui restait pour justement balancer toute la monnaie, mais il y a un gars trop sympa, il nous a donné genre $1 pour qu'on puisse manger alors qu'en soi on les avait mais juste il était trop sympa. Et là du coup on marche jusqu'au Fashion District, voilà on va voir ce qui se fait là-bas, même si on n'a plus de thunes et qu'on va être tenté d'acheter des trucs encore c'est sûr. Dernier jour à LA, on prend l'avion à 20h et là du coup on retourne à Santa Monica pour aller manger puis se poser un peu sur la plage avant de repartir et c'est pas très loin de l'aéroport, on prendra sûrement un Uber pour aller jusqu'à l'aéroport.